Bonjour, aujourd'hui on enfile notre casquette de détective juridique pour se pencher sur une vraie énigme du droit commercial français. Figurez-vous qu'il existe des outils, prévus par la loi, pour gérer une entreprise, mais qui ont complètement disparu de la circulation. Ce sont un peu les fantômes du commerce. Et ensemble, on va découvrir pourquoi ils hantent les codes sans jamais se montrer dans la vraie vie. Alors, le point de départ est assez simple. Pour exploiter un fonds de commerce, le droit français nous donne toute une palette d'options. On pense tout de suite à la vente ou à la location-gérance, bref, les grands classiques. Mais, en réalité, la loi est bien plus inventive que ça, et elle a imaginé d'autres mécanismes, disons, un peu plus secrets. Et voici nos trois principaux fantômes. D'abord, la fiducie, qui est une sorte de transfert de gestion qui repose sur la confiance. Ensuite, le commodat, qui est, en gros, un prêt gratuit. Et enfin, l'usufruit, une technique un peu plus complexe pour diviser la propriété. Sur le papier, franchement, chacun semble avoir son intérêt. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Si ces outils sont noirs sur blanc dans nos codes, pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise et même les juristes les évitent comme la peste? C'est vraiment la question au cœur de notre enquête. Alors pour commencer à y voir plus clair, examinons notre premier suspect. Allez, premier dossier sur la table, la fiducie. Rien que le nom, ça inspire la confiance, non? Pourtant, on va voir que dans le monde des affaires, cette confiance, elle a des limites, et elles sont même très claires. Bon, petit passage obligé par le Code civil qui nous donne la définition officielle. En gros, une personne, qu'on appelle le constituant, donne un bien à un fiduciaire. Ce dernier va le gérer dans un but bien précis pour un bénéficiaire. C'est un peu comme si on confiait les clés de sa boutique à un super gestionnaire. Si on simplifie à l'extrême, ça donne ça. Étape 1, le propriétaire du fonds de commerce le transfère. Étape 2, le fiduciaire, ça peut être une banque, un avocat, s'en occupe. Étape 3, le bénéficiaire, qui peut être le propriétaire lui-même ou quelqu'un d'autre, en touche les bénéfices. Un schéma en 3 temps qui a l'air simple comme bonjour. En pratique, cette fiducie, elle peut servir à deux choses principales. D'un côté, la fiducie gestion. Là, le but, c'est juste de déléguer la gérance. De l'autre, la fiducie sûreté, qui est une astuce pour se servir du fonds de commerce comme garantie pour décrocher un crédit. C'est un peu l'équivalent d'une hypothèque, mais pour un commerce. Ça a l'air plutôt malin, non? C'est flexible, ça semble puissant. Alors où est le hic? Pourquoi est-ce que ce mécanisme ne prend pas? Et voilà où le bas blesse. D'abord, il y a un concurrent de taille, la location-gérance, un contrat que tout le monde connaît et qui est beaucoup plus sûr juridiquement. Ensuite, la loi sur la fiducie reste très vague sur plein de points essentiels quand on l'applique à quelque chose d'aussi vivant qu'un commerce. Et enfin, pour la fiducie sûreté, le problème, c'est la garantie elle-même. Un fonds de commerce, ça vaut quelque chose seulement si ça tourne bien. Si l'activité s'effondre, la garantie s'évapore. Bref, trop de risques, trop de flou. Passons à notre deuxième suspect, le commodat. On l'appelle aussi prêt à usage, c'est moins courant, mais sa caractéristique principale est assez folle, c'est gratuit. Le principe est simple, il est posé par l'article 1875 du Code civil. Je te prête un truc, tu t'en sers et après, tu me le rends. C'est ce qu'on fait tous les jours quand on prête un marteau à un voisin. Sauf que là, ce qu'on prête, c'est un fonds de commerce tout entier. Et le point qui change tout, c'est l'article juste après, le 1876, qui nous dit que ce prêt est essentiellement gratuit. C'est dans son ADN. Pas de loyer, pas de paiement. C'est ce qui le différencie totalement d'une location. Alors, pourquoi ce fantôme-là ne sort jamais du placard? Eh bien, il suffit de le comparer à la location-gérance pour comprendre. Le match est plié d'avance. D'un côté, un prêt gratuit, mais avec des règles très générales, un peu floues. De l'autre, une location payante, mais avec un cadre légal super précis, solide et testé depuis des décennies. Pour un propriétaire, le calcul est vite fait. Pourquoi prêter gratuitement et avec peu de garantie ce qu'on peut louer en toute sécurité contre un bon loyer? Disons que l'altruisme a ses limites dans le monde des affaires. Troisième et dernier cas de notre enquête, l'usufruit. Le mot a l'air un peu barbare, mais l'idée derrière est assez simple. On peut posséder un bien sans en être le propriétaire à 100%. On divise les droits en quelque sorte. La définition du Code civil est très parlante. C'est le droit de jouir d'un bien qui appartient à quelqu'un d'autre. La seule condition, c'est de conserver sa substance. En clair, on peut l'utiliser, on peut en récolter les revenus, mais on n'a pas le droit de le détruire ou de le vendre. Pour bien comprendre, l'image classique, c'est celle de l'arbre fruitier. La personne qui a l'usufruit, l'usufruitier, il a l'usus, le droit d'utiliser l'arbre, par exemple pour profiter de son ombre. Il a aussi le fructus, le droit de cueillir les pommes. Mais il n'a pas l'abusus, c'est-à-dire le droit d'abattre l'arbre ou de vendre le terrain. Ce droit-là, il reste au nu propriétaire. Cette technique, on la voit tout le temps dans les successions, par exemple, pour protéger le conjoint qui reste. Mais alors, pourquoi ça coince quand on essaie de l'appliquer à un fonds de commerce? Eh bien, les limites, on les voit très vite.
Le cadre de l'usufruit est rigide. Il n'est pas du tout pensé pour la vie d'une entreprise qui, par nature, doit bouger, évoluer, investir. L'usufruitier se retrouve avec les mains liées, il ne peut pas vendre le fonds, il ne peut pas le mettre en garantie pour un prêt, il ne peut pas faire de gros changements sans l'accord du nu propriétaire, c'est un frein permanent. Au final, pour un commerce, c'est plus une solution d'attente qu'autre chose avant de vendre ou de passer à une vraie location-gérance. Bon, notre enquête touche à sa fin. On a examiné chaque suspect, chaque mécanisme. Il est temps de rassembler toutes les preuves et de rendre notre verdict. Pourquoi est-ce que ces outils juridiques sont de tels échecs en pratique? Faisons le bilan. Chaque outil échoue pour une raison bien précise. La fiducie, qui nous promettait de la souplesse, est en fait plombée par sa complexité et son manque de sécurité. Le commoda, malgré sa gratuité, est juste irrationnel d'un point de vue économique, et son cadre légal est trop léger. Et l'usufruit, pensé pour diviser la propriété, se révèle bien trop rigide pour les dynamismes du commerce. En fait, chacun porte en lui la raison de son propre échec. Le verdict est donc sans appel. Nos 3 fantômes ont échoué pour des raisons qui reviennent à chaque fois. Une sécurité juridique qui n'est pas au rendez-vous et une complexité qui fait peur à tout le monde. Mais surtout, leur échec nous révèle une grande vérité du droit des affaires. Le pragmatisme gagne toujours. Face à une alternative simple, sûre et rentable comme la location-gérance, ces montages compliqués n'avaient aucune chance. Et tout ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Est-ce qu'il faudrait faire le ménage dans nos codes et supprimer ces lois qui ne servent plus à rien, ou est-ce qu'il faut les garder, justement, comme des fantômes, des témoins de ce qui ne marche pas en droit, comme des leçons à ne pas oublier? La question est ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi.